Bonjour, mon nom est Benoît Boulay. Je suis professeur de génie électrique à l'Université McGill et je suis directeur du laboratoire d'automatisation intelligente. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui est en collaboration avec mon directeur adjoint qui est le Dr. Dee Wu à McGill. Il y a aussi un doctorant qui est ingénieur et qui s'appelle Marc-Antoine Baudouin. Il y a plusieurs autres étudiants aussi avec lesquels on travaille. Ce projet-là concerne en fait le développement des chaînes de traction électrique pour les véhicules lourds. C'est un projet qu'on a commencé il y a plusieurs années en fait, mais qui est dans une nouvelle phase. Et on est dans une phase de développement de contrôleurs mécatroniques pour les transmissions qui vont permettre d'avoir un changement de vitesse sans à-coups en fait et qui va être donc très doux et qui va permettre encore une fois d'augmenter l'efficacité du moteur de traction du véhicule afin d'aller chercher quelques ou plusieurs kilomètres de plus en fait d'autonomie pour une batterie donnée. On a fait une recherche qui nous a permis de développer une transmission à 2 vitesses brevetée pour ce type de véhicule-là. Puis là, on est en développement de d'autres types de transmissions qui devraient être encore plus efficaces en fait. Mais ça nous mène aussi, notre groupe, à aller regarder du côté de la recharge des véhicules électriques, les flottes de véhicules, comment est-ce qu'on fait pour recharger une flotte de véhicules, comment est-ce qu'on fait pour charger de manière automatique des véhicules qui vont être de plus en plus autonomes, que ce soit des autobus dans une ville par exemple, et qui vont venir se recharger à un moment donné lorsque les véhicules auront besoin d'électricité. Pour une ville comme Montréal, par exemple, les villes intelligentes, le transport électrique est vraiment quelque chose qui doit être envisagé. Premièrement, ça réduit beaucoup la pollution de l'air. Deuxièmement, la pollution sonore aussi réduit beaucoup. Et ensuite, l'efficacité énergétique, en fait, d'utiliser de l'électricité québécoise, une électricité qui est entièrement renouvelable au Québec. Donc, aucune pollution, aucune émission de gaz à effet de serre. Alors, le genre de recherche qu'on fait, c'est pour permettre de créer ces véhicules-là à coût abordable, pour que les villes puissent les utiliser, pour qu'ils soient robustes en même temps et qu'ils aient une bonne autonomie et qu'ils puissent durer dans le temps. C'est vraiment l'efficacité énergétique et le coût de production des véhicules. C'est-à-dire qu'on essaie de minimiser les pertes en énergie dans les chaînes de traction électrique au minimum. Et deuxièmement, en ayant des transmissions multivitesses pour les véhicules électriques, c'est de diminuer le coût du moteur parce qu'on peut réduire la taille du moteur et de l'électronique de puissance en même temps, ce qui permet d'allonger l'autonomie aussi. La pandémie, je pense, est en train d'accélérer les changements où tout ce qu'on fait devrait être modulé par cette espèce de thème-là ou ce principe-là de durabilité. C'est-à-dire que si j'invente un véhicule, si j'invente un nouveau procédé industriel, je veux être certain que dans 100 ans, mes arrière-petits-enfants vont être capables de l'opérer encore sans que ça compromette leur avenir à eux. Et je pense que la pandémie, ça nous a fait prendre conscience, puis ça a peut-être ce bon côté-là de nous faire prendre conscience que c'est le temps de prendre le virage du côté de l'électrification.